she's adorable. Catholic dog. Sing with us.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour les Montois et les Montoises, c'est maintenant la messe de fin de Ducasse qui se terminera par la remontée de la châsse de Sainte-Vaudrue. Pour l'Église, c'est aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, fête de l'Eucharistie, où Dieu se donne en communion pour que nous aussi, nous devenions à notre tour des hommes et des femmes de communion. Laissons-nous porter par son amour, qu'il ne cesse de multiplier pour nous venir en aide. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ eleison. Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo,
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sont maintenant les lectures. Oui, voilà. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant : « Béni soit Abraham pour le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait appris. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils en mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait
Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cherchait donc cette foule qui accourait de partout pour voir Jésus? Je crois que tout simplement, ces gens avaient faim. Pas d'abord de nourriture, mais surtout faim de rencontrer quelqu'un qui les écouterait. Faim d'être accueillis chacun avec leur histoire. Faim d'attention et d'amitié. Faim d'obtenir une parole de réconfort ou un bienfait pour eux-mêmes ou un de leurs proches. Ces gens qui se pressaient pour voir Jésus, ils étaient comme nous et comme tous les êtres humains à la recherche du bonheur, en quête de raisons de vivre et d'espérer. Et même s'ils commençaient à se faire tard, ils s'étaient mis en route pour rencontrer Jésus. Ils avaient toute confiance en lui et ils étaient là en grand nombre. On en comptait bien 5000, notre l'Évangile. Mais alors que toutes ces personnes attendaient de pouvoir enfin rencontrer Jésus, voilà que les apôtres trouvent la situation ingérable. Certes, ils n'ont rien contre ces gens qui veulent voir Jésus, mais devant un tel afflux, ils se disent ce que nous dirions sans doute aussi en pareil cas: on ne peut pas gérer toute la misère du monde. Et les apôtres pensent qu'il faut raisonner Jésus et le ramener à la réalité. Ils lui disent: renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villes et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais Jésus voit les choses autrement. Pas question pour lui de refuser des gens. Personne n'est de trop. Autour de lui, il y a place pour tout le monde, pour ceux qui sont de son entourage, comme pour ceux qui viennent de loin. Comme ce soir, c'était une assemblée bigarrée venant d'un peu partout. Son accueil, l'accueil de Jésus, exclut tout calcul. Pas question de quota, en tout cas pour Jésus. Et sa manière de faire bousculer la soi-disant sagesse des apôtres, braquée sur ce qu'on pourrait appeler une approche économique de la situation, nous étonne. Ces apôtres en arrivent à dire: on aimerait bien accueillir tout le monde, mais on n'en a pas les moyens. On peut les comprendre, on dirait le même en pareil cas. Mais Jésus n'est pas désorienté par cette attitude des apôtres, pas dérangé non plus par le grand nombre de demandeurs qui l'entourent, parce que Jésus garde toujours confiance, même quand c'est difficile. Il invite les apôtres à un sursaut d'engagement et il ose leur dire: donnez-leur vous-même à manger. Ce sur quoi Jésus va miser, ce n'est pas sur une solution magique. Déjà, rappelez-vous, quand Jésus avait séjourné au désert au début de sa mission, il avait écarté le tentateur qui lui proposait de changer des pierres en pain. Ici, Jésus va miser sur la solidarité. Le peu qui peut être apporté, partagé, pourra nourrir la foule. Les 5 pains et les 2 poissons partagés suscitent l'action de grâce de Jésus. Et la confiance qu'il a en Dieu porte ses fruits et multiplie les dons. Les disciples qui étaient perdus devant l'incapacité de leurs moyens font confiance en la parole de Jésus.
ils font asseoir les foules. Et voilà qu'il y a de quoi nourrir toute la foule, et il en restera encore. Frères et sœurs, chers amis, ce récit bien connu de la multiplication des pains nous dit que dans l'Église, mais aussi dans la société, nous ne devons jamais avoir peur de la solidarité. Et l'actualité ne manque pas d'appels dans ce sens. Nous sommes appelés à oser mettre à la disposition du Seigneur et les uns des autres nos humbles capacités, car c'est seulement dans le partage et le don de notre vie que nous pourrons avoir une vie fructueuse qui porte vraiment elle-même des fruits de fraternité dont notre monde a tant besoin. L'Eucharistie nous fait célébrer ce grand mystère de solidarité de Jésus qui donne sa vie pour sauver toute l'humanité, pour la nourrir intérieurement, pour l'habiter de sa présence. Suivons alors Jésus dans son élan. Communier à sa vie donnée pour nous et pour la multitude nous presse de devenir à notre tour des hommes et des femmes de communion. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur ne rejette personne. Il nous accueille avec tout ce que nous portons comme attente. Prions-le avec confiance. Seigneur Jésus, toi qui as multiplié les pains pour que personne ne manque de rien, aide-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as rassasié les foules qui avaient faim, soutiens les populations éprouvées par la guerre et qui ne trouvent pas toujours de quoi manger.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui te donnes toi-même en nourriture dans l'Eucharistie, aide-nous à découvrir en toi la force qui nous fait vivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux et celles qui vont vers toi, apprends-nous à ne rejeter personne et à être fraternels avec tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, accueille notre prière. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin pour vivre et aide-nous à être les artisans d'un monde où les richesses sont plus également réparties. Nous t'en prions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de cette célébration est faite pour l'organisation de nos festivités autour de Sainte-Vaudrue, ici à la collégiale et lors de la procession. Dieu béni, Seigneur, Dieu de ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de l'intérêt du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges et de tous les saints, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour en union avec notre pape Léon, notre évêque Guy, tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Vaudrue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, qui en ce temps-là a multiplié les pains pour la foule, nous invite à demander à Dieu qu'il nous donne notre pain de chaque jour. Comment ne pas demander au Seigneur que ceux et celles qui souffrent de la faim, comme à Gaza maintenant, puissent trouver de quoi se nourrir. Demandons-lui aussi de pouvoir toujours avoir cette force qui vient de Dieu pour pouvoir marcher sereinement en pèlerin d'espérance sur les routes de nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis aujourd'hui encore, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Nous savons combien le monde a faim de cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ceux et celles qui sont ton Église, pour que nous puissions toujours accomplir ta volonté d'amour. Donne-nous de pouvoir tracer dans notre monde des chemins de solidarité et de fraternité, en marchant avec toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici pour nous le Seigneur lui-même qui vient se faire pain de la route pour que nous puissions être artisans de fraternité, de solidarité au cœur de notre monde. Il vient habiter notre cœur. Il nous porte de son amour. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour, je vous ressusciterai. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Après la bénédiction, nous aurons donc la remontée de la chasse Sainte-Vaudrue. Je vous invite tous et toutes à rester sur place. Vous serez peut-être derrière un moment, puis vous serez devant, parce que ça se termine ici. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas de procession. Nous, on va à la sacristie directement. On va à la sacristie. Là.
Notre Ducasse s'achève ce soir avec la remontée de la chasse de Madame Sainte-Vaudru. Une fois encore, ce fut de beaux jours de fête qui nous ont fait du bien. Que de bons moments nous avons vécus et quelle belle participation populaire. La joie fut intense, l'enthousiasme à son comble. La ferveur a enflammé tous les cœurs. La météo ne nous a pas déçus et les foules ont été partout au rendez-vous en faisant toujours preuve d'une belle autorégulation. Tout s'est déroulé dans l'ordre. Chacun a bien tenu sa place et le résultat, il a été magique. Une fois encore, les Montois et les Montoises ont joué gagnant en misant sur la concorde et sur la fraternité. C'est vraiment là le ciment de nos festivités du Doudou. Et ce soir, nous voici réunis pour clôturer cette semaine de fête qui nous a tous rapprochés dans une belle et chaleureuse convivialité. Monsieur le doyen, en cette fin d'après-midi, la Ducasse se termine au sein de votre collégiale, sous votre présidence, par un dernier bel hommage à Madame Sainte-Vaudru. Aussi, dès à présent, je vous restitue le sceau de Madame Sainte-Vaudru que vous avez bien voulu me confier, en guise de protection pour le combat dit Lumson. Au nom de la communauté qui a participé au Lumson, je vous en suis plus reconnaissant et vous en remercie. Merci Olivier, merci Romain. Cher Saint-Georges, tu viens de remettre le sceau de la patronne de la cité qui t'avait été confié, afin que tu puisses mener, sous sa protection, le combat du Lumson. Grand et petit Saint-Georges, vous avez accompli vaillamment votre mission pour le plus grand bonheur de toute la population. Que Sainte-Vaudru ne manque jamais de protéger notre bonne ville de Mons et tous ses habitants, qu'elle nous inspire dans nos engagements respectifs, afin qu'en toutes choses, nous ayons toujours à cœur de nous battre pour que partout règne la justice et la paix. Ô Dieu qui a suscité Sainte-Vaudru pour apporter la lumière de l'Évangile à notre région
et nous enseigner les plus belles vertus conjugales, familiales et religieuses. Accorde-nous à son intercession de faire de nos familles des foyers de foi, d'espérance et de charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ô Dieu qui a suscité sainte Vaudrue pour apporter la lumière de l'Évangile à notre région et nous enseigner les plus belles vertus familiales, conjugales et religieuses. En célébrant solennellement ta fête, nous te prions que le Seigneur nous délivre de tout mal et donne aux habitants de la ville de vivre dans la concorde, le partage et la paix. Nous te le demandons à toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles.
Seigneur, tu as permis à Sainte Vaudrue de se sanctifier dans le mariage et dans la vie religieuse. Accorde-nous à sa prière de répondre fidèlement à notre vocation, en témoignant de ton amour par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Sainte Vaudrue, épouse et mère, veille sur nos familles. Sainte Vaudrue, fidèle à tes vœux religieux, soutiens de ta prière ceux et celles que le Seigneur appelle. Sainte Vaudrue, patronne de Mons, protège la ville ainsi que sa région. Amen. Dans une humble
Un Vlaco ou un an?
Israel, mais sono di